Alors nous sommes le dimanche 3 août 2014, nous sommes de retour à Toulon. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour Philippe, Jérôme Navarro, adjoint au maire de Toulon, en charge des événementiels, fêtes et cérémonies de la ville. Alors nous sommes cette fois-ci à côté du bord de mer, ça change d'environnement et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On est dans un endroit mythique de Toulon, le petit port Saint-Louis, la mer derrière nous, les bateaux, les pointus, une journée magnifique et des milliers de Toulonnais et de touristes qui sont attendus sur ce petit port puisqu'aujourd'hui tous les savoir-faire de la rade, les pêcheurs, les oliculteurs vont nous préparer des spécialités de la mer. On va pouvoir se retrouver. Le service de la ville a mis en place de nombreuses tables et de nombreuses chaises pour qu'on se retrouve tous ici pour pique-niquer, lever le verre de l'amitié. Alors ça fait partie d'une des animations récurrentes de la ville. Ça se fait depuis combien de temps déjà ? 13e édition, belle manifestation mise en place par la ville et par ma collègue Marcel Guérardi dont j'ai repris le flambeau. Faire perdurer cette belle manifestation qui est un des musts de la ville de Toulon, de pouvoir se trouver dans ce petit écrin, ce petit port du sud de la ville est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc on est en partenariat avec Monsieur Otto qui représente l'ensemble de la baie de Tamaris et tous les... Que je connais bien. Que vous connaissez bien, qui représente les producteurs de coquillages, de poissons d'élevage qui sont d'une très grande qualité puisqu'on a une baie avec le contrat de baie, une baie qui est assez exceptionnelle en termes d'environnement. Monsieur Tatania qui est le président de la Prud'homie, monsieur Lucien Merlot, le président de l'Union maritime du Morillon, la chambre de commerce avec qui la ville est en partenariat pour organiser cette magnifique fête et nous attendons comme chaque année plusieurs milliers de visiteurs. C'est justement là, puisque moi ça fait quand même pas mal de temps que je viens voir, pas nécessairement d'ailleurs comme spectateur, vous le savez, puisque vous avez vu le reportage qu'on a fait justement l'année dernière et où on essaye justement de montrer un petit peu tous les à côté et puis de s'approcher des stands parce que c'est là où ça se passe finalement. Tout à fait. Un poisson frais, un poisson de qualité, des coquillages. Les pêcheurs viennent de s'installer il y a quelques quarts d'heure, quelques minutes. Les grillades vont se préparer. Vous voyez en face de moi la cade ADD avec le four à bois qui est en marche. Donc chaque année, il faut savoir qu'à la fin de la manifestation, tous les stands sont en rupture tellement des milliers de visiteurs sont venus bénéficier de ces produits-là. Il y a un véritable engouement. On retrouve des choses simples, des savoir-faire locaux, du poisson frais, grillé, sur ce cadre qui est vraiment exceptionnel, à l'ombre d'un platane. Et c'est vraiment un grand plaisir d'organiser cette manifestation et d'attendre autant de visiteurs. Sur la participation, je vais y revenir. J'ai d'abord une parenthèse importante à dire puisque c'était l'année dernière. J'ai rencontré ici quelqu'un que j'ai revu d'ailleurs, Pierre Balmidjer, qui tient donc sur la baie de Tamaris une ferme aquacole. Figurez-vous que c'est là que je l'ai rencontré, c'est ici, et donc on le revoit un an après avoir pris contact avec lui à cette nuit des pêcheurs. C'est pour ça que je tiens à en parler, parce que ça a été l'occasion aussi de s'intéresser donc à ce qui se passe, pas simplement de regarder, de poser des questions, et de pouvoir justement aller visiter une ferme aquacole, voir à quoi ça ressemble, et voir le résultat qu'on va voir ce soir. Tout à fait. Il faut savoir que certaines fermes piscicoles de la baie de Tamaris ont reçu des labels de très très grande qualité pour la fraîcheur et la chair et la manière dont sont élevés ces poissons qui sont parfois dégustés par des grands cuisiniers et presque ils se tromperaient par rapport à un poisson sauvage pêché en pleine mer. Donc c'est vraiment aussi aujourd'hui la mise en valeur de ces savoir-faire locaux. Vous savez, moi je suis très attaché au Faron, je suis aussi très attaché à la rade et c'est vrai que ce sont nos deux joyaux, ce sont les deux joyaux de Toulon, cette rade exceptionnelle, assez unique au monde et ce mont Faron, cette montagne. Donc pour pouvoir être aujourd'hui là au bord de l'eau et puis avoir ce temps magnifique, parce qu'on a eu un petit peu peur ce matin avec le gros orage, mais on se dit qu'on a beaucoup de chance de vivre dans cette ville et d'y passer ses vacances. Alors déjà, si on voit le décor qu'on a derrière nous, c'est déjà pas mal. Moi je veux faire quand même une parenthèse parce que pour l'instant on est un petit peu sur la préparation. On fait cette interview tôt parce que après justement les gens arrivent, et si j'ai le souvenir de l'année dernière, c'est précisément, et on va en parler parce qu'on ne peut pas passer à côté, c'est ce qui ressort, c'est la fréquentation. Tout à fait, plusieurs milliers de personnes. Alors il faut savoir que cette année, effectivement, comme chaque année, on a des tables qui sont complètes assez tôt. On a essayé de trouver des solutions pour agrandir l'espace de réception. Donc vous avez vu au-dessus des cabanons, on a pu rajouter quelques tables, donc j'espère que les visiteurs apprécieront. Et puis on a mis en place quelques petites loupiottes aussi pour mettre, je
je dirais, en valeur, et puis toujours dans cet esprit un peu village, un peu guinguette. Et cet esprit, ce petit port, on trouvait que ça allait complètement dans l'esprit. Alors on est très content et puis on est fiers avec monsieur le maire qui nous suit, qui nous aide pour mettre en place cette manifestation, de mettre en valeur tous ces savoir-faire. On va faire aussi une petite parenthèse parce qu'il y a aussi, on les voit d'ailleurs sur d'autres manifestations de la ville, quelques exposants ici qui sont un petit peu plus loin. Tout à fait, alors il y a essentiellement effectivement l'aspect culinaire et les pêcheurs, mais il y a aussi quelques stands d'artisanat locaux, un chapelier, du vestimentaire, des maillots de bain qui ont attrait aussi, je dirais, au côté maritime, au côté mer et au côté sud, puisque les vacances c'est aussi la plage, les maillots de bain. Il faut savoir que les plages du Mourillon sont aussi très sollicitées et très visitées à l'heure actuelle. On rentre en plein cœur de la saison avec un mois d'août qui s'annonce très fréquenté sur Toulon, donc c'est très positif. Et puis il y a un stand qu'il faut parler parce qu'il faut qu'on parle d'eux. On est quand même au bord de la mer et vous savez très bien, c'est pas à vous que je vais dire ça, il se passe de temps en temps des problèmes en mer et vous voyez de qui je parlais, donc c'est un organisme dont il faut parler, qu'il faut aider, c'est bien sûr la SNSM. Les sauveteurs en mer, effectivement, qui sont partenaires depuis de nombreuses années de cette manifestation et qui tiennent un stand. Et cette année d'ailleurs, ils ont été rejoints par les chiens sauveteurs en mer qui vont tout au long de la manifestation faire des démonstrations. On va avoir d'ailleurs plusieurs démonstrations puisque à partir de 17h30, on aura une démonstration des pêcheurs sur la partie ouest du quai. Par la suite à 18h sur la partie est, on aura une démonstration de chiens sauveteurs en mer. Alors on est justement au début de ce mois d'août, la suite c'est quoi ? Et la suite, c'est des événements majeurs pour la ville. Le 15 août, la revue navale pour les 70 ans du débarquement en Provence. Le célèbre feu d'artifice et l'embrasement du Fort Saint-Louis en fin de journée, moment important. Et le lendemain, la célèbre patrouille de France, cette année avec plus d'une vingtaine d'avions, les Ramex, les Alpha Jet, la Breitling, qui vont animer le ciel toulonnais et les plages du Morillon. Cette parade aérienne sera quelque chose d'exceptionnel et clôturera la saison estivale sur Toulon.